Salut et bienvenue aux Métaphores du Salut. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Nous voulons remercier Dieu, ainsi tous les BN français et tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette série sur les grands thèmes du salut. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le don de la vie que tu nous donnes en Jésus-Christ notre Seigneur. Envoie-nous ton bon esprit pour qu'il nous guide à la compréhension de sa sainte parole. Au nom de Jésus. Amen. Lisons dans Hébreux, chapitre 8, au verset 10. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Avez-vous remarqué l'accumulation et l'augmentation de la délinquance dans toutes les villes du monde entier? Elle se manifeste de manière étonnante. La délinquance et la violence sont partout, même là où on ne les attendrait pas. Sur les lieux de travail, dans les usines, dans nos villes et villages. Dans certains pays, les émeutes, la révolution et les vols sont choses communes. Les rues sont devenues peu sûres. Assassinats, prises en otage, bombes, terroristes, attaques, viols, détournements de fonds, corruption dans les milieux gouvernementaux figurent dans les nouvelles quotidiennes de tous les pays du monde. Pourquoi la délinquance est-elle en augmentation? Qu'est-ce qui se trouve derrière cette augmentation sans précédent de la transgression des lois? Qu'est-ce qui est arrivé à notre monde? Dans le monde occidental et dans les pays les plus riches du monde, une nouvelle génération de jeunes est apparue. Des jeunes qui remettent tout en question, qui sont sceptiques et jettent un défi à la société. Dieu appelle les adultes à être des modèles pour leurs enfants. Les enfants imitent le comportement de la société qui les entoure. Qui leur serviront d'exemple dans le domaine spirituel? Des pères trichent dans leur travail et dans leur déclaration d'impôts. Des mères se font avorter et les deux parents trichent l'un par rapport à l'autre. Les enfants voient tout. Les foyers brisés laissent de vilaines cicatrices. Qui va instiller dans le cœur des enfants le sentiment du bien et du mal si les parents ne peuvent pas ou ne le veulent pas? Les parents ne peuvent certainement pas laisser cette redoutable responsabilité aux écoles. Beaucoup d'écoles n'enseignent pas les principes moraux ou ne les font pas respecter. Le sentiment semble prévaloir que nous avons dépassé les principes moraux de la Bible. Même certaines églises aujourd'hui enseignent que les principes divins déterminant le bien et le mal ne sont plus valables. Elles prétendent que ces commandements ont été abolis ou qu'ils ne sont plus d'actualité ou qu'ils sont impossibles à observer. Il en résulte que beaucoup de gens font ce qu'il leur plaît et la société récolte une triste moisson de foyers brisés, d'enfants livrés à eux-mêmes et d'actes de violence, selon les paroles du prophète Osée, puisqu'ils ont semé le vent, ils moissonneront la tempête. Mais la question doit être posée. Qui détermine le bien ou le mal dans une situation donnée? Le jugement moral même de braves gens n'est-il parfois pas imparfait? S'il n'y a pas de principe déterminant du bien et du mal en dehors de nous-mêmes, alors on peut justifier presque n'importe quoi. Mais la Bible nous rappelle que nous ne sommes pas bons juges du bien et du mal. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. L'apôtre Paul prédit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Oui, c'est triste à dire. Nous découvrons que nous n'obtiendrons pas la liberté en rejetant les règles. Ôtez les principes du bien et du mal et vous obtenez le chaos. Si vous retiriez tous les panneaux de circulation, de signalisation, les routes seraient en plein chaos. Quelles sont ces règles? Comment savoir ce qui est bien ou mal? Il y a longtemps, Dieu nous a donné une formule pour bénéficier
d'une société sans délinquance. Si elle avait toujours été suivie, la délinquance n'aurait jamais existé. Chacun serait en sécurité et heureux dans toutes les parties du monde. Lorsque les enfants d'Israël campaient au pied du mont Sinaï, le Seigneur descendit pour les rencontrer et leur dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Le Seigneur commença par s'identifier comme celui qui les avait délivrés de l'esclavage. C'est lui qui les avait ouvert la mer Rouge devant eux. C'était leur protecteur. En d'autres termes, il voulait leur dire, « Je vous aime, vous pouvez me faire confiance. » Puis il prononça les paroles de sa loi pour que l'homme sache vivre en paix et en sécurité et distinguer entre le bien et le mal. Examinons rapidement les 10 paroles données par Dieu du haut du mont Sinaï. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas de statue, tu ne prosterneras pas devant elle. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. » Lorsque le peuple d'Israël entendit ces paroles, il fut profondément touché. Si c'était la volonté de Dieu, il était déterminé à l'accepter. Mais sachant combien les humains sont prompts à oublier, Dieu écrivit de son propre doigt les 10 commandements sur 2 tables de pierre. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il ordonna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Bien que ce soit la première fois que Dieu donnait sa loi sous forme écrite, celle-ci avait existé de toute éternité. Longtemps avant le Sinaï, ou même avant Adam et Ève, le principe éternel et immutable de la justice avait constitué la base du gouvernement céleste de Dieu. En fait, les anges eux-mêmes étaient gouvernés par des commandements de Dieu. Ils avaient le choix entre suivre la loi divine ou bien l'ignorer et se rebeller contre elle. Satan et ses anges choisirent de suivre leur propre volonté, de créer leurs propres règles. Et cette rébellion les amena à être chassés du ciel. La Bible nous dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Mais il y eut des anges qui choisirent de suivre Dieu et de rester loyaux à sa loi. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Adam et Ève avaient la connaissance de la loi de Dieu dans le jardin d'Éden. Car après avoir péché, ils ressentirent la honte et la culpabilité. Et lorsque Caïn se mit en colère parce que Dieu avait accepté l'offrande d'Abel et par la sienne, le Seigneur lui demanda, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. » La loi de Dieu devrait être en vigueur à cette époque, car il nous est dit, là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Le dictionnaire définit ainsi la transgression. Empiètement d'une loi, d'un devoir, péché, etc. Abraham connaissait la loi de Dieu et lui obéissait longtemps avant que celle-ci ne soit promulguée sur le Sinaï. Dieu dit qu'il bénirait Abraham et ses descendants, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Bien entendu, longtemps avant le Sinaï, la conscience sensible de Joseph l'amena à résister à la tentation que lui présentait la femme de Potiphar en disant « Mon maître ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme.
Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph savait que l'adultère était un péché. Il connaissait les principes divins distinguant le bien du mal. Il était fermement décidé à ne pas transgresser la sainte loi de Dieu. Les enfants d'Israël avaient été instruits à servir Dieu et à lui obéir. Mais pendant leur cruelle captivité en Égypte, ils oublièrent la loi de Dieu. Après l'Exode, quelques semaines seulement avant l'arrivée au Sinaï, Dieu fit des reproches à Moïse parce que les Israélites transgressaient sa loi en essayant de recueillir de la manne le jour du sabbat. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ?» Et le peuple se reposa le 7e jour. Vous le voyez, le 4e commandement était connu avant le Sinaï. Oui, la loi de Dieu constitue le principe éternel de justice pour l'univers. Cela doit-il nous surprendre que Dieu est une loi qui gouverne son royaume? L'apôtre Paul a écrit, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Aucun gouvernement bien ordonné ne peut exister sans loi. Aucune société harmonieuse, heureuse, sûre ne peut fonctionner sans règles. La nature elle-même possède ses lois. Même les enfants ne peuvent jouer sans règles du jeu. La Bible nous dit, ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Romains 2, 13. Vous le voyez, il n'est pas seulement important de connaître les commandements de Dieu, il faut aussi agir en conséquence. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, 15. En fait, Jésus, citant l'Ancien Testament, montrait que l'amour est la base de l'observation de tous les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Puis, Jésus ajouta, « Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Si nous aimons vraiment Dieu, de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre âme, nous exprimerons certainement cet amour en observant les 4 premiers commandements. Dieu occupera la première place dans notre vie. Notre adoration sera réservée à lui seul. Nous respecterons son saint nom. Nous veillerons à être présents à notre rendez-vous avec lui chaque sabbat. Et si nous aimons vraiment notre prochain comme nous-mêmes, nous allons respecter et honorer nos parents. Nous saurons reconnaître la valeur de la vie. Nous préserverons la moralité, respecterons les biens d'autrui et serons honnêtes dans nos relations mutuelles. Nous ne convoiterons pas ce qui appartient à un autre. D'après les estimations, 35 millions de lois ont été promulguées par l'homme pour réglementer le comportement humain. Mais dans les 10 commandements, Dieu a promulgué un code de conduite qui recouvre véritablement l'ensemble du comportement humain. Dieu seul pouvait promulguer une loi aussi parfaite. La Bible nous dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Pour qui les observe, la récompense est grande. Un érudit biblique nommé Auguste Strong a écrit « La loi est une transcription de la nature de Dieu. » Aujourd'hui, nous dirions les 10 commandements ne sont qu'un profil du caractère de Dieu, un caractère immuable. Vous le voyez, tout changement dans la loi de Dieu lui ôterait sa perfection. Étant parfaite, elle ne pourra jamais être changée. C'est la vérité exprimée par Jésus lorsqu'il déclara « Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. » Vous diriez peut-être « J'ai toujours eu l'impression que les 10 commandements restreignaient mon bonheur, m'enfermaient en quelque sorte. » Dieu n'a jamais eu l'intention que sa loi soit un fardeau pour l'homme ou restreindre son bonheur. Bien au contraire, Dieu voulait en faire une muraille protectrice pour protéger son peuple du chagrin et de la culpabilité. Il avait l'intention que sa loi assure la liberté et la sécurité de tout en tout lieu. Le Seigneur a dit, « Oh, s'il avait toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'il soit heureux à jamais. »
eux et leurs enfants. De même, nous construisons des garde-fous sur des ponts et des routes de montagne pour nous protéger du danger. Dieu nous a donné sa loi pour nous protéger et nous garder sur la route de la vie. Mais il y a une autre raison pour laquelle Dieu nous a donné sa loi. C'est par la loi que vient la connaissance du péché, nous dit Romains 3, 20. Et Paul nous dit, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit, tu ne convoiteras point. On raconte l'histoire d'une princesse que les sujets avaient persuadé qu'elle était d'une beauté sans rivale. Cependant, un voyageur vint un jour dans son village et lui vendit un miroir. Lorsqu'elle se vit dans le miroir, elle fut horrifiée par son apparence et brisa le miroir en 1000 morceaux. La loi de Dieu est un miroir. Lorsque nous regardons dedans, comme cette princesse, ce que nous y voyons ne nous plaît peut-être pas. Mais détruire la loi ou l'ignorer ne changera pas notre condition. La loi met le doigt sur nos péchés. C'est un guide pour nous aider à mener une vie heureuse et sans péché. Et si nous suivons les instructions que Dieu nous a données dans sa loi, la loi ne peut donner de pouvoir de surmonter le péché, ni d'ôter notre culpabilité. Aucune bonne action que nous pourrions faire dans l'avenir n'effacera le péché commis dans le passé. Comment pouvons-nous donc recevoir le pardon? Comment pouvons-nous être sauvés de la peine prononcée par la loi transgressée, qui est la mort? Aux portes mêmes du Jardin d'Éden, Dieu institua un rappel imagé pour enseigner que la désobéissance produit la mort, soit pour la personne qui désobéit, soit pour son substitut innocent. Un agneau devrait être offert en sacrifice pour montrer la loi du pécheur dans le plan de Dieu pour sauver l'homme. C'est la manière de Dieu d'aider Adam à comprendre comment l'innocent Fils de Dieu devait mourir pour satisfaire les exigences de la loi transgressée. Christ, l'agneau de Dieu, allait prendre le châtiment de l'homme et souffrir sa mort. Vous le voyez, la loi ne pouvait sauver personne du péché. L'apôtre Paul a dit, s'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Ce n'est pas la loi qui apporte le pardon et le salut, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas le sacrifice de Jésus que nous pouvons recevoir la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salut ne peut être gagné en observant la loi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si nous sommes sauvés par grâce, sommes-nous libres de vivre une vie de désobéissance? Jamais. Paul a écrit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Le salut est offert à ceux qui veulent être sauvés du péché et faire partie du royaume de Dieu. Certaines personnes croient que la loi de Dieu a été abolie. Pensez-y un moment. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché, car le péché est la transgression de la loi. S'il n'y a pas de loi, nous n'avons pas besoin de la grâce, puisque la grâce est la miséricorde bienveillante de Dieu qui s'exerce lorsque nous avons transgressé sa loi. Si nous n'avons pas besoin de la grâce, plus besoin de la croix non plus, car nous n'avons pas besoin de la croix, nous n'avons pas besoin de sauveur. Si vous supprimez la loi, vous supprimez en même temps le péché, la grâce, la croix et le sauveur. Combien nous avons besoin d'un sauveur qui meurt sur la croix pour nous sauver par sa grâce et pour que la dette du péché soit payée, puisque nous avons transgressé sa loi. Voilà l'évangile. La grâce ne supprime pas la loi de Dieu, car la grâce de Dieu, nous voulons observer sa loi. Si un prisonnier qui attend la mort bénéficie d'une mesure de grâce et est remis en liberté, est-il maintenant libre de vivre dans une vie sans loi, faire ce qui lui plaît? Certainement pas. Parce qu'il a bénéficié d'une mesure de grâce, il doit ressentir plus que jamais l'obligation de respecter les lois de son pays.
Plus important encore, la loi de Dieu révèle nos péchés et nous aide à ressentir notre besoin d'un sauveur. Lorsque nous acceptons Christ comme sauveur et Seigneur, il nous apporte le pardon et aussi la puissance de garder ses commandements. Car il nous a promis ceci: je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Il est facile de faire ce que vous aimez, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que le Seigneur a promis à ceux qui choisissent de suivre partout son exemple? Il écrira ses lois dans leur cœur de sorte qu'ils puissent les observer. C'est la seule manière de pouvoir obéir à Dieu et de le suivre. C'est à cause de son amour pour son Père que le Christ fut capable de garder les commandements de Dieu. Car il a dit: « J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Jésus nous demande de montrer notre amour pour lui en gardant ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La plus grande démonstration d'amour et d'obéissance à la volonté de Dieu a été illustrée par une nuit froide et sombre sous un veille olivier dans le jardin. Des gouttes de sang coulant sur son visage, le Fils de Dieu pria ainsi: « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Le sort de la race humaine était dans la balance. Un monde coupable allait être sauvé ou perdu. Ce jeune Galiléen allait-il renoncer à la vie et aux réalisations humaines et mourir au calvaire? Il pouvait essuyer la sueur de son front et dire que le pécheur porte lui-même les conséquences de ses propres péchés. Ou bien il pouvait porter la croix à notre place. En faisant ce choix, il mourut pour nos péchés. Il versa son sang pour que nous puissions recevoir notre pardon. Il subit notre mort pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Puisque Christ a payé le prix de nos péchés, nous pouvons recevoir maintenant notre pardon pour son sacrifice, par son sacrifice. La veille de la croix, du bois du calvaire, cette croix est mémorable, éternelle, que Dieu a payé pour satisfaire les exigences de la loi transgressée et en même temps sauver l'homme pécheur. Si la loi de Dieu avait pu être abolie ou changée, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Le calvaire n'aurait pas été nécessaire, mais Dieu ne pouvait ignorer les péchés des hommes. Il ne pouvait pas changer sa loi. L'homme pécheur a donc besoin d'un sauveur. Merci Seigneur pour ce grand sacrifice d'amour consenti à donner ton Fils unique pour qu'il meure à notre place. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le livre de l'Apocalypse nous décrit le peuple qui est prêt à rencontrer Jésus au moment de son second avènement et à pénétrer avec lui dans la cité céleste. Dieu leur dit: c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Au verset 14, Jean nous dit: je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. C'est une description du Seigneur qui revient pour faire la moisson de la terre. Dans la grande prophétie que Jésus donna à Jean dans le livre de l'Apocalypse sur l'histoire de l'Église, Jean décrit ainsi le reste fidèle de l'Église sur terre. Le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. C'est écrit dans le dernier livre de la Bible. Le peuple de Dieu aime tellement son Créateur et Rédempteur qu'il désire faire tout ce que celui veut. Il désire lui montrer son amour en faisant sa volonté. Il reconnaît que sa volonté est contenue dans ses commandements. Ce peuple obéit à celui qui a tant fait pour sauver les péchés. Les bras tendus vers nous, Jésus nous appelle, viens. Il nous appelle encore, veux-tu lui donner la vie? La puissance de vivre pour lui. Il peut nous laver de nos péchés. Sa voix nous appelle encore. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui peut vienne et prenne l'eau de vie gratuitement.
Un homme pénétra en trombe un jour dans un commissariat de police pour savoir qui a volé ses biens. En regardant les photos, il a découvert qu'il était lui-même un cambrioleur recherché par la police. Nous vivons dans un monde de délinquance. Il y a des délinquants un peu partout. Et cet homme qui chercha le voleur a été reconnu par les policiers comme étant un voleur lui-même. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de crimes et d'incertitudes. Dieu nous a donné sa sainte loi comme guide de conduite pour notre éthique, pour notre comportement humain. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons garder ses commandements car il nous donne la force et le moyen nécessaire pour être obéissants à ses principes d'amour et de grâce qu'il nous a donnés. Dieu est amour et sa loi est une loi d'amour. Sa loi n'est pas une contrainte, mais c'est une loi d'amour qui nous aide à être heureux. Au psaume 1er, la Bible nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Oui, il y a une béatitude adressée à ceux qui méditent la loi de Dieu jour et nuit. Nous sommes très contents pour cette possibilité que Dieu nous donne de recevoir sa sainte loi et de garder les principes qu'il nous a donnés dans sa sainte parole pour vivre une vie en harmonie avec sa sainte loi et sa sainte parole. Dieu nous aime, il vous appelle. Christ est venu payer le prix de la transgression de la loi en mourant sur la croix et il nous invite à obéir à sa loi, à l'accepter comme notre sauveur personnel afin de vivre une vie en harmonie avec sa loi divine. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous aide à être obéissant à sa sainte loi afin d'être avec lui toujours dans son royaume éternel.